Bien, merci. Nous sommes très contents de vous retrouver et c'est pour nous une occasion de passer le message à l'opinion nationale et internationale au sujet du devoir qui nous a été donné par l'Assemblée nationale et surtout en rapport avec la dernière correspondance que nous avons reçue du président de l'Assemblée nationale qui nous demandait que dans le 72 heures, d'avoir la possibilité de terminer cette question qui nous a été donnée. Il y a une ligne, il y a une phrase qu'il a prononcée, c'était celle de pouvoir harmoniser nos vues. Et il a été question qu'on travaille sur ça. Et nous avons reçu l'invitation de la part du président de la plateforme, Monseigneur Boutembi, qui nous invitait le samedi dernier, soit le 2 septembre. Nous nous sommes rendus à la 5 pour le travail. Malheureusement, à l'arrivée, nous avons fait un constat qui déjà posait un tout petit peu de problème parce que nous avons trouvé que le président de la plateforme lui-même était absent et son vice-président également, le révérend Bokundoa, n'était pas là, tous deux. C'est-à-dire, nous avons trouvé dans la salle que la réunion devait être présidée par le vice-président de la SYNCO, avec lequel nous n'avons jamais eu des échanges depuis le mois de juillet autour de la question. Parce qu'il y a de ces choses qui semblaient ne pas maîtriser et ça n'a pas abouti à quelque chose qui pouvait donner la forme à cette réunion. Malheureusement, nous avons également constaté la présence d'une frange, comme vous savez, une frange de musulmans qui s'estime être légale et avec tout ce que vous savez, tout ce qu'on a connu dans ce pays cette année avec des actes de violence enregistrés l'autre fois et on s'est senti dans l'insécurité. Il y avait également quelques franges aussi qui se sont présentées au nom des autres confessions qui sont autant stables, chose qu'on n'a jamais vécue lors des réunions précédentes, d'autres plénières que nous avons eu à tenir. C'est comme si les choses étaient faites à dessein. Apparemment, quelques-unes des confessions étaient très exposées et ça n'a pas rendu la tâche facile. Il faudrait également retenir qu'il y a eu un deuxième élément qui nous a tiqué, il faudrait le dire comme ça, c'est lors de la tenue de la réunion, nous avons trouvé un peu de légèreté dans cette réunion, malheureusement. Pourquoi? Parce que déjà, à l'entrée des Jeux, le même samedi, pour la réunion, il n'y avait pas de sujets inscrits à l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'ordre du jour. On devait avoir un libre-échange autour de tout. Ça prenait la forme de divers, jusqu'à ce qu'à un certain moment, nous avons pensé présenter clairement ce que nous avons conçu, ce que nous avons fait comme travail. Question clairement de demander aux deux autres confessions de nous rejoindre pour que nous puissions harmoniser nos vues, comme l'a demandé le président de l'Assemblée nationale, pour pouvoir, cette fois-ci, travailler ensemble, reconnaître le travail que les autres ont fait, et soit de proposer, s'il y avait à proposer. Malheureusement, ils ont été loin de pouvoir nous comprendre. C'est comme si ce n'était pas dans leur pensée. Plus, ce que nous avons constaté de légère aussi dans cette réunion, c'est qu'il n'y avait aucune proposition de manière la plus concrète
au sujet de la désignation, chose qui avait été mentionnée à l'invitation, à l'adresse du président de l'Assemblée nationale. En plus, on aurait bien voulu qu'il y ait quelques preuves qu'on pouvait apporter au sujet du travail que nous avons abattu tous. Il n'y en a pas eu, malheureusement, lors de cette réunion. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles ils pensaient autrefois qu'on pouvait faire marche en arrière, mais il n'y a rien qui avait été présenté dans ce sens. Alors, malheureusement, nous constatons que de cette façon de faire, il y a un autre plan, un autre programme. Nous devons être clairs dans ce que nous disons. Vous savez que nous nous sommes donné la peine de respecter les institutions de notre pays et de remplir notre devoir, d'abord en tant que citoyen dans ce pays, clergé en même temps, pour ne pas dire seulement berger. Nous avons les soucis de cette population. Lorsqu'on nous demande de désigner pour qu'il y ait des élections dans le délai, je pense que ça devait être une priorité pour nous. On a mis fin à beaucoup de choses. On a dû mettre de côté certaines priorités dans nos confessions pour ne pouvoir que régler cette question qui nous a pris toute l'attention possible. C'est là où nous trouvons que les autres ne sont pas dans cette logique. Et nous l'avons dit, et nous revenons, lors d'une réunion de désignation, il s'est fait que on nous a présenté les communiqués d'une famille politique qui disait « ne désignez pas », ce n'était pas opportun. Nous sommes en train de nous rendre compte que les autres confessions souscrivent dans cette logique de ne pas désigner, de laisser cette question vide. Et ça, nous ne voulons pas endosser la responsabilité. Et nous réitérons encore notre volonté de voir les élections être réalisées en 2023. Et de manière la plus conséquente, nous nous sommes donné la peine de remplir notre devoir qui consistait à désigner les animateurs de la CENI, l'un à la tête comme président et l'autre comme membre à la plénière. Nous l'avons fait. Et nous sommes convaincus que notre choix a été judicieux et en plus objectif et conséquent. Ce qui revient à dire que pour nous, nous estimons qu'il est temps au niveau de l'Assemblée nationale qu'il y ait un entérinement du PV que nous avons apporté depuis le 18 juillet, depuis le 18 août, il faudrait le dire comme ça. Donc, le travail est fait et je vais apporter une lumière à tous ceux qui nous suivent. C'est que le candidat que nous avons choisi, d'abord à la tête, n'a pas été choisi par, n'a pas été trouvé par 6 confessions religieuses. Non. Le candidat que nous avons choisi à la tête a été trouvé par 8 confessions religieuses, unanimement reconnaissant ses capacités et son savoir-faire. Nous l'avons trouvé tous, mais pour des raisons inédites, pour ne pas dire personnelles, quelques-uns ont estimé qu'il fallait jeter de l'opprobre sur celui-là injustement. Et ça, nous disons, en tant que pasteur, nous ne pouvons pas endosser la responsabilité lorsqu'il y a une haine personnelle qui veut prendre place à la raison. Une haine ethnique, une haine qui ne dit son mot. Et nous sommes là pour enseigner à la population l'amour et aussi le respect pour tout le monde. Voilà, nous avons fait notre travail
Et à notre niveau, en ce qui concerne les confessions religieuses, nous avons fini le travail. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous avons apporté au niveau de l'Assemblée nationale une correspondance. Si j'ai dit apporter, c'est parce que nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale pour déposer notre correspondance. Une lettre que nous avons adressée qui répond à la demande du président de l'Assemblée nationale. Et là, nous pensons et nous comptons sur le réflexe meilleur et aussi la sagesse et l'amour qu'ont les députés qui portent la charge du peuple congolais pour pouvoir arriver à l'entérinement du PV que nous avons déposé. J'ai dit, Les deux autres confessions religieuses n'ont fait aucune proposition samedi. Est-ce que vous avez fait des propositions concrètement pour débloquer la situation et lesquelles? C'est-à-dire à notre niveau, comme je viens de communiquer, nous avons, comme je le dis, trouvé les meilleurs tous à 8. Et nous n'avons trouvé aucune raison de ne pas, une raison qui pouvait nous empêcher de faire confiance à ces meilleurs. Et c'est comme ça que nous avons opéré notre choix de manière la plus objective. Et après, ceux qui ont trouvé que ce n'était pas un bon choix n'avaient qu'apporter des éléments probants de manière à nous pousser à soit nous résigner ou prendre notre décision dans ce sens. Mais ils ne l'ont pas fait. Et nous le disons, jusqu'ici, il y a eu un problème de preuves qui pouvait nous faire douter de la crédibilité, de la personnalité de celui qui devait être désigné, comme nous l'avons fait. Alors, le samedi, nous nous sommes rendus à la réunion pour leur dire, nous disons que jusqu'ici, c'est le meilleur que nous avons trouvé et on ne voit pas la raison pour laquelle on peut apporter à notre choix, ou encore apporter à notre candidat, ou encore revenir à la case de départ, parce que nous avons fait un travail qui pour nous est très conséquent et réfléchi en même temps. Et c'était à eux qui pensaient qu'il fallait faire marche en arrière et nous proposer autre chose, ce qui n'a pas été fait. Alors nous trouvons que ça paraît comme le dilatoire qui tend à nous retourner en arrière et à prouver à la face du monde que nous avons été incapables de finir le travail, ou encore endosser la responsabilité d'un quelconque blocage. On dira un jour que voilà, si le glissement a eu lieu, c'est parce que les autres n'ont pas voulu travailler. C'est la responsabilité que nous avons refusé d'endosser. Mais en réalité, nous avons fait un travail que jusqu'ici n'est pas contredit avec des éléments concrets. Merci.